Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une fin de semaine en fanfare, puisqu'après donc avoir inscrit de nouveaux plus hauts significatifs et de nouveaux records donc sur l'indice parisien, après l'ouverture donc de ce gap haussier, eh bien on a remis ça aujourd'hui avec une ouverture en hausse. On est revenu tester les niveaux de clôture de la veille avant de repartir ici à l'assaut du mouvement. On est quasiment sur la zone des 8000 points. On a marqué un plus haut très proche, puisqu'à 7976,40, eh bien, on est à moins de 24 points donc, de cette zone psychologique des 8000. Et donc clairement, on est ici sur une phase d'accélération. Après donc le gap qui s'est ouvert hier, dans une configuration qui, nous allons voir, commence quand même à être un petit peu en surchauffe. Au niveau donc des indicateurs techniques, eh bien, on a ici une poursuite du mouvement haussier sur les histogrammes du MACD. Clairement, la divergence haussière qui commençait la divergence baissière, qui commençait à apparaître sur le RSI, on le voit ici sur ces deux zones de points hauts, eh bien, est en train de disparaître, puisqu'on s'enfonce ici donc, dans la zone de surachat. Par contre, la petite déception vient des volumes qui sont tout juste égaux à la moyenne des 20 dernières séances, alors que nous sommes clairement aussi sur une phase d'accélération. Autant hier, les volumes étaient plutôt encourageants quant à la conviction justement de ce mouvement, mais là, avec cette baisse des volumes, eh bien, les choses sont un peu différentes. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des signaux d'affaiblissement, mais en tout cas, le manque de volume traduit tout de même un début de manque de conviction de la part des investisseurs. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses comme Air Liquide qui gagne 2,2%. Capgemini gagne 1,99%, Michelin, Stellantis et Hermès sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Kering qui perd 2,04%, Bouygues qui perd 1,61%, ST Micro et Danone sur des baisses proches de 1,5% et Pernod Ricard donc proche de 1,2%. Donc on est ici sur des mouvements qui nous montrent que la conviction est belle. Alors on gagne 0,7% sur cette séance, on clôture à 7966,68, mais je dirais que le mouvement ici, alors on le voit au niveau du RSI, on est assez en surachat, on a deux bougies quasiment à l'extérieur ici de la bande de Bollinger, ça traduit une forte pression. On n'est pas encore sur une zone de surchauffe, mais par contre on est dans une phase où les premiers signaux de retournement pourraient nous donner, je dirais, des mouvements assez rapides. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller dès la semaine prochaine. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que là clairement on est sur un mouvement ici d'accélération. Donc on avait validé la rupture ici des 7645 points. Et donc la poursuite ici du mouvement. Ce pointillé, c'est l'extension de Fibonacci liée ici à cette phase de consolidation. La deuxième extension, donc à 261,8%, se trouve sur des niveaux proches des 8255 points. Donc on y reviendra si vraiment on s'approchait de cette zone, mais autant on peut arriver à avoir des deuxièmes et des doubles extensions sur le Forex, autant sur les indices c'est très très rare. Donc pour l'instant on est ici sur une accélération, on vient à proximité de la bande de Bollinger supérieure sur l'unité hebdomadaire. On a une grande force sur cette unité de temps, avec donc le rebond qui s'est fait sur cette zone ici des 7577 points et qui nous permet justement de construire les fondements d'une dynamique haussière. Cette zone avait été support après avoir été résistance, donc on voit bien ici que son franchissement, le fait qu'elle soit support, était un signal haussier, et la cassure ici des 7692 valide donc le début de l'accélération. Donc on est ici sur une belle accélération. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI rentre en zone de surachat. C'est assez rare sur une vue hebdomadaire de rentrer en zone de surachat. Vous voyez, la dernière fois que c'était arrivé, c'était au mois de janvier de l'année dernière, lorsqu'on avait eu ici cette forte hausse. Mais sinon, globalement, ce sont des signaux qui sont assez rares. Avant, il faut retourner ici à cette forte phase de hausse pour retrouver. Donc clairement, on est ici sur une phase d'accélération, on rentre en surachat. Les volumes, par contre, globalement, du point de vue hebdomadaire, ils sont en hausse, donc les signaux sont plutôt bons. Donc par rapport à cette configuration hebdo,
Ce qu'il ne faudrait pas recasser, c'est cette zone ici, hein, on la voit, 7577 points, qui a été résistance ici, puis support. Le fait de consolider, de revenir sur celle-ci, même si on resterait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, commencerait à clairement valider la poursuite de cette dynamique. Ce qui veut dire aussi que tant que l'on est au-dessus, savoir 7577 points, eh bien la tendance peut être considérée comme haussière et potentiellement forte. Ce n'est que sous cette zone, sur une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle ici, en unité de temps hebdomadaire, que l'on considérait que la tendance moyen terme eh bien, pourrait commencer à changer. On le voit, hein, on a tout le setup ici qui nous donne un vrai changement de tendance. On était ici sur une petite dynamique baissière, on le voit, hein, donc à alternance de contact entre bol inférieur, moyenne mobile 20 exponentielle. Ici on casse, hein, on vient ici marquer juste un contact sur la bande de Bollinger supérieure, on revient sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et on explose à la hausse, on marque un nouveau plus haut significatif. Donc je veux dire, le setup ici de trading en tendance est totalement respecté, avec même extrêmement de précision, puisqu'on a juste un contact sur la bolle, un contact sur la moyenne et explosion. Donc clairement, on est dans un vrai setup haussier, et maintenant, toute phase de consolidation qui viendrait ici sur un niveau, donc le niveau de cassure, à savoir 7645, on commencerait, ça peut être tout à fait logique, hein, c'est-à-dire une résistance ici peut se transformer en support, mais on commencera à invalider ici sous 7577 points, ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, là aussi on peut continuer à surveiller donc ce qui se passe donc en direction des 8000 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le point de vue hebdomadaire. D'un point de vue daily, comment appréhender la séance de lundi? Tout simplement en continuant à regarder vers le haut. Au moment où je vous parle, les futurs n'ont plus trop bougé. Donc clairement, l'enjeu sera de voir si cette zone psychologique des 8000 points peut être atteinte. On a des records sur quasiment tous les indices mondiaux, hein, même le Nikkei qui n'avait plus de record depuis 1989 eh bien, a inscrit un nouveau plus haut historique. Donc on est dans une phase où les marchés mondiaux montent et le CAC 40, eh bien, qui a même surperformé beaucoup d'autres indices aujourd'hui, eh bien, prend sa part du gâteau. Voilà donc au niveau des possibles invalidations, je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus des 7745 points, pour cette zone ici de point bas, eh bien, on peut considérer là aussi que la dynamique est haussière et potentiellement forte. La zone de résistance qui pourrait devenir support, c'est celle-ci ici, hein, que l'on a à 7692 points, on pourra avoir effectivement comblement et puis retour sur cette zone, mais si cette zone agissait comme zone de support, eh bien on serait toujours dans une dynamique haussière, donc ce n'est que sous cette zone que l'on commencera à avoir des signaux de renversement, ce qui veut dire que globalement on reste tout de même sur des niveaux ici qui sont très très loin des niveaux d'alerte, hein, puisque avant que l'on revienne ici à 7692 points, eh bien il faudrait perdre environ 300 points, un peu moins, mais bon, je dirais c'est de cet ordre. Donc clairement, pour l'instant, on peut là aussi continuer à regarder vers le haut, et même si nous avons ici deux bougies à l'extérieur des bandes de Bollinger, eh bien, on a vu au niveau des indicateurs, il y a une surchauffe mais qui n'est pas exceptionnelle. On peut encore continuer à monter la semaine prochaine. Il faudra surveiller les volumes, il y a encore du potentiel donc sur ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour cette fin de semaine. En ce qui concerne les statistiques, alors encore une fois, je le dis et je le répète, ces statistiques, effectivement, nous indiquent depuis un moment une possibilité, voire une probabilité de consolidation. Cette consolidation n'arrive pas, hein, elle était prévue normalement pour cette semaine, elle n'arrive pas. Ce ne sont que des probabilités, hein. Les probabilités ne sont pas toujours respectées, le pourcentage ici n'est pas très équilibré, enfin, n'est pas très marqué, c'est-à-dire que par rapport aux probabilités de baisse donc, qui subsistent la semaine prochaine, on n'est qu'à 50%. En gros, ce que nous disent les statistiques, c'est que vu la configuration actuelle, on a 50% de chances de monter, mais avec un potentiel assez moyen, alors que si on se retourne à la baisse, donc 50% dans l'autre cas, on pourra avoir beaucoup plus de volatilité. Donc en gros, ce que nous indiquent les statistiques, c'est hausse lente, mais possibilité de baisse rapide. Voilà, c'est ce que nous indiquent en tout cas les statistiques. Probabilité donc de retournement mardi ou mercredi prochain, mais on l'a vu, hein, ça peut bouger en fonction de la manière dont évoluent les marchés. Voilà ce que l'on peut dire donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.